Anglaise, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté, j'accueille avec beaucoup d'intérêt le travail du groupe de la gauche démocrate et républicaine. J'ai d'ailleurs participé, Monsieur Villefranc, à certaines des auditions. Les marchands de sommeil opèrent au sein d'une économie illégale qui repose sur l'exploitation de la misère, portant ainsi atteinte à la dignité humaine. La lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil doit donc être une priorité. Le groupe du Mouvement démocrate et apparenté soutient les mesures de cette proposition de loi. Chacun de nos compatriotes doit pouvoir disposer d'un logement décent et adapté à ses besoins, à l'endroit de son choix. C'est une règle fondamentale de notre vie en société, car tout se construit à partir du logement. La recherche et l'épanouissement dans l'emploi, la rencontre des autres, ou encore l'intégration sociale. Cela étant, la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil fait partie du troisième pilier de la stratégie logement, qui vise à renouveler notre politique du logement et dont l'objectif est d'améliorer le cadre de vie des Français. Messieurs, s'il vous plaît, je ne m'entends plus. Julien de Normandie en a d'ailleurs détaillé les principaux enjeux en décembre lors de la présentation de son plan en matière de lutte contre les marchands de sommeil. Il s'agit notamment de faciliter et de favoriser le regroupement des compétences de lutte contre l'habitat indigne au niveau intercommunal et de simplifier les procédures de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme. Il faut donc accompagner les collectivités pour qu'elles créent des services de lutte contre les logements indignes financés par les astreintes payées par les marchands de sommeil. En outre, il faut établir une présomption de revenus imputable aux marchands de sommeil. Cela permettrait à la justice de présumer qu'ils ont perçu de l'argent de la location illégale de leur logement insalubre, renversant ainsi la charge de la preuve. La conférence de consensus sur le logement, à laquelle j'ai participé au nom de mon groupe, aux côtés de mon collègue Jean-Noël Barrot, a d'ailleurs permis des avancées sur la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil, qui ont su fédérer toutes les parties prenantes représentées. Le futur projet de loi évolution du logement et aménagement numérique, dit projet de loi Élan, sera donc le meilleur véhicule législatif pour endiguer les inégalités, protéger les plus fragiles et ceux qui en ont le plus besoin, et améliorer le cadre de vie des Français. Ce projet de loi répondra d'autant plus à ces problématiques que la proposition de loi examinée aujourd'hui ne traite que partiellement du sujet, en oubliant certains aspects, nous en avions parlé, comme les moyens et la coordination des acteurs publics et privés intervenant dans cette lutte, l'amélioration du système de fichage ou l'interdiction pour les mauvais payeurs d'accumuler des biens. Pour combler ces lacunes et adapter les outils existants, j'invite donc les signataires à prendre part au processus inclusif mis en place par le gouvernement sur le projet de loi Élan que nous serons amenés à examiner dans les mois à venir. Nous serons particulièrement actifs durant les débats qui auront lieu autour de ce futur projet de loi, afin qu'il soit ambitieux et apporte des solutions concrètes et opérationnelles pour lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Nous serons également attentifs à la mise en œuvre rapide, ordonnée et efficace de ces mesures, de manière à ce qu'elles produisent leurs effets dans les meilleurs délais. En conséquence, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté ne soutiendra pas cette proposition de loi dans le calendrier proposé. Je vous en remercie.